Pulsar Partners est une société d'investissement qui s'est créée en 2016 dans l'optique de fournir, si vous voulez, aux grands investisseurs intéressés par le continent africain des canaux d'investissement. Notre analyse, c'est qu'en réalité, notre marché est très intéressant et très attractif du fait de son potentiel de rendement, du fait de tout ce qu'il y a en réalité à bâtir, parce qu'il y a énormément de choses à bâtir qui n'existent pas. Et on peut le voir comme un verre à moitié vide, comme on peut le voir comme un verre à moitié plein. Nous, on considère qu'en réalité, tout ce qui manque sur notre continent, que ce soit en termes de services, en termes d'industrie, en termes d'infrastructures, sont autant d'opportunités à aller chercher. Le paradigme, le paradoxe quelque part, c'est que aujourd'hui encore, on a du mal à investir sur justement tout ce pan de l'économie qui est encore inexistante de façon efficiente, parce qu'en réalité, pour nous, il manque les bons canaux. Et c'est ces bons canaux-là qu'on essaie de construire pour nos investisseurs, pour eux qui sont friands de rendement, donc de sorte à ce que ces canaux-là soient à la fois très performants, ce qui n'est pas le cas pour la moyenne du capital investissement africain, et c'est un paradoxe. Et donc on essaie de résoudre ce paradoxe en fournissant un canal d'investissement qui est très performant à la fois, qui fait preuve de bonne gouvernance et qui protège les intérêts de ces investisseurs, de sorte à impacter l'environnement économique autour de nous en analysant le besoin de terrain. Donc aujourd'hui, on a commencé par exemple dès 2016 à investir en immobilier parce qu'on se dit qu'il y a énormément de classes d'actifs, mais d'actifs tangibles qui manquent dans notre environnement, qui présentent des rendements très intéressants et sur lesquels des investisseurs de l'extérieur ont énormément de mal à se positionner. L'immobilier résidentiel en est un, mais l'immobilier industriel, je pense à la logistique, je pense aux entrepôts par exemple, en a un autre. L'accessibilité au bureau par exemple sur des classes haut standing est encore un autre exemple d'actifs tangibles extrêmement rentables mais qui pour l'instant sont fermés aux investissements extérieurs. Donc ces canaux-là, on est arrivé aujourd'hui à les bâtir, à les éprouver, à prouver qu'on était capable vis-à-vis de l'investisseur extérieur d'être bien plus rentable que la moyenne du marché. Et à petite échelle, c'est vrai, donc aujourd'hui on sait que c'est vrai. Le challenge pour nous maintenant, c'est de le faire à grande échelle et c'est ce sur quoi on travaille depuis maintenant encore 2 ans. Donc cette année, on a le challenge de rentrer effectivement en fundraising sur notre deuxième véhicule, donc, qui sera un véhicule de grande taille pour justement adresser des spécificités immobilières sur des actifs tangibles. Donc je vous ai cité le résidentiel qu'on fait déjà, on aura des bureaux et de l'entrepôt. Donc ce sont les 3 secteurs principaux qu'on veut attaquer sur ce type d'investissement.